Ce matin, de l'assurance d'une chose que chacun de nous ce matin s'est béni. Est-ce que tu peux encore acclamer une fois de plus pour le Seigneur? Pendant que nous sommes debout, est-ce que tu peux prendre ta Bible? Dans un premier temps, nous allons lire deux textes, Jérémie 25, le verset 11 à 12. Que quelqu'un nous fasse la lecture. Jérémie 25, 11 à 12. Jérémie 25, verset 11 à 12 dit: tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens, et je ferai des ruines éternelles. Allons-y dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Je voudrais amener le peuple ce matin à être attentif aux chiffres, parce que la révélation de Dieu est basée aussi sur les chiffres. Les chiffres ont un grand rôle à jouer dans la révélation de la parole de Dieu. Vous constatez que nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 7. Nous allons lire à partir du premier verset. Il est dit: la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sous sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Les 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un des autres, l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'air. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinaire, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle.
et 3 des premiers cornes furent arrachés devant cette corde. Et voici, elle avait des 2 yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 millions et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les jours s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la porte. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'or. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ok, allons-y au verset 27. Verset 27, il est dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ok. Assez bon. Nous parlons ce matin sur le thème de ciel et l'enfer. Le thème de ce matin, c'est le ciel et l'enfer. Nous voyons, nous sommes dans le livre de Daniel, exactement au chapitre 7. Et la Bible nous parle de quatre animaux. Les 4 animaux qui sont 4 rois qui devront régner. Ces 4 rois doivent régner. Quand nous regardons la date de l'écriture du livre de Daniel, la date de l'écriture est 405 avant Jésus-Christ. 405 avant Jésus-Christ est la date que ce livre a été écrit. Donc, nous comprenons que le règne de ces rois, le temps de leur règne, normalement, est à partir de vers la période de la date de l'écriture. Ça veut dire de 405 avant Jésus-Christ jusqu'à notre ère, jusqu'à ce temps. La Bible nous parle de 4 grands rois qui peuvent aussi symboliser 4 royaumes. Ils doivent régner sur la terre. Et nous savons que sûrement ces royaumes, ces rois, beaucoup de ces rois, certains de ces rois ont déjà régné. Nous devons comprendre qu'il y a aussi certains de ces 4 rois aujourd'hui qui doivent régner, qui sont peut-être en train de régner en ce moment. Parce que si nous analysons pour connaître exactement de qui il s'agit, de ces rois ou de ces royaumes, il y a eu beaucoup d'empires. Il y a eu l'empire babylonien, l'empire romain, il y a eu plusieurs empires. Mais la Bible ne nous dit pas exactement le nom des empires, ne nous détermine pas exactement pour dire que ces 4 rois, ce tel empire qui a régné. Mais la Bible nous fait comprendre
il y a 4 rois qui ont régné. Et ces 4 rois qui ont régné doivent être un signe pour nous amener à comprendre le temps de la fin. Parce que c'est dans la même vision. Quand Daniel est en train de voir le règne de ces rois, c'est dans la même vision que Daniel va voir les juges vont commencer à établir les trônes. Est-ce qu'on peut relire le verset 9? Les juges dans le ciel. Les trônes commencent à être préparés. Les trônes où les gens seront jugés. Daniel est au verset 9. Verset 9, je regardais. Il dit, je regardais. Pendant que l'on plaçait les trônes. Voilà, donc c'est dans la même vision. Ça veut dire que dans la période du règne de ces rois, de ces 4 animaux qui symbolisent des rois puissants qui vont régner sur la terre. Pendant le règne de ces rois, c'est pendant ce règne que le ciel est en train de préparer les trônes pour le jugement. Nous parlons du ciel et nous parlons de l'enfer. Il est possible de connaître exactement de quel empire il s'agit-il, mais il faut beaucoup de recherches. Mais nous savons que c'est pendant le règne de ces rois que Dieu est en train de préparer les trônes de jugement. Les trônes de jugement dans le ciel. Continue la lecture. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. On plaçait les trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Oui. Son vêtement était blanc comme la neige. Jésus s'est assis sur son trône, oui. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Oui. Son trône était comme des flammes de feu. Voilà. Est-ce que nous voyons, c'est bon? C'est pendant ce règne que les trônes sont en train d'être préparés pour le jugement dernier. Nous verrons la même parole dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Nous verrons que les trônes sont en train d'être préparés pour le grand jugement dernier. Apocalypse 20, le verset 4. Il est dit, et je vis des trônes. Il dit, j'ai vu des trônes. Et à ceux qui s'y assirent. Et il y avait des personnes qui étaient déjà assises. Puis donner le pouvoir de juger. Voilà, ils ont donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. Les âmes de ceux qui avaient été tués. À cause du témoignage de Jésus. Parce qu'ils évangélisaient. Et à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Ceux qui n'avaient pas pris la marque de la bête. Ni son image. Ni son image. Qui n'avaient pas reçu la marque sur le front. Oui. Et sur leur main. Oui. Ils revinrent à la vie. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Regardez, cette histoire n'est pas placée dans le chapitre 7 en vain. Le chapitre 7 est la fin de toutes choses. Le chapitre, pourquoi cette histoire a été placée dans le chapitre 7? À chaque moment que vous êtes dans des Saintes Écritures et que vous arrivez au chiffre 7,
nous devons beaucoup faire attention. Parce que le chiffre 7 est un chiffre prophétique. C'est un chiffre prophétique. Les trônes sont en train d'être placés. Même s'il faut parler de puissance. Nous pouvons donner quelques-uns. L'empire babylonien, l'empire romain. Nous voyons aujourd'hui, nous avons des puissances. Par exemple, comme la Russie, les États-Unis. Ça, ce sont les puissances. Mais qui sait si ces puissances ne font pas partie de ces quatre rois qui doivent régner? La quatrième bête, ça veut dire le quatrième royaume qui va exister. Il y a 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et la Bible nous dit qu'il y a un autre roi qui va s'élever, qui va persécuter l'Église. Il va persécuter l'Église. Donc l'Église sera persécutée d'une manière terrible. Pendant le règne de ce roi. Pendant le règne de cette quatrième bête. Nous parlons du ciel et de l'enfer. Personne ne doit être dans l'église et rater le ciel. Tu ne peux pas être dans l'église et au dernier jour, tu rates le ciel. Non, n'accepte pas ça. Dieu avait parlé à Jérémie. Dans Jérémie 25, 11 à 12 que nous avons lu, Dieu a parlé à Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, parle à Sédécias de se rendre au roi Nebuchadnezzar. Le roi Sédécias a désobéi. Et Dieu a décidé d'envoyer Israël en captivité en Babylone pour 70 ans. Le peuple juif devait aller en Babylone en captivité pour 70 ans. Nous trouvons encore le chiffre 7. Pourquoi 70 ans? Est-ce que lorsque nous arrivons au chiffre 7, est-ce que le peuple de Dieu ne peut pas un peu faire attention? Parce que la connaissance de la période, la connaissance du temps peut t'amener à prendre conscience, peut t'amener à mieux te préparer. Parce que Jésus peut venir plus vite que nous le pensons. Jésus peut venir plus vite que nous le pensons. Nous sommes dans une période où l'Église doit se préparer à être enlevée. C'est cette période que nous sommes, dont personne ne doit jouer, personne ne doit blaguer, parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Si aujourd'hui tu t'amuses de ces choses, on s'amuse des avertissements du ciel. Malgré tout ce que les prophètes ont dit, malgré tout ce que les serviteurs et les servants de Dieu, les avertissements que Dieu est en train d'avertir son peuple, si les gens ne considèrent pas cela et prennent ça à la légère, alors les gens seront surpris parce que la planète Terre attend un événement mondial et cet événement
événement, c'est l'arrivée de Jésus, qui a été prédit par les prophètes Esaïe, qui a été prédit par Moïse, l'arrivée de Jésus, qui a été prédit par Jérémie. Et c'est cette arrivée que nous attendons. 70 ans de captivité du peuple juif en Babylone. 70 ans, pas plus 70 ans, pas plus 70 ans. Donc nous trouvons encore là le chiffre 7. Mais bien aimé, lorsque nous arrivons au chiffre 7, c'est un chiffre prophétique, c'est le chiffre de Dieu. Déjà, quand vous regardez Éternel, vous trouverez exactement cette lettre. Donc, à chaque moment que vous arrivez au chiffre 7, nous devons faire attention. 70 ans pour la servitude du peuple juif en Babylone. Ils sont sortis de Jérusalem. Alors Nebuchadnezzar les a amenés captifs pour 70 ans. Le roi Nebuchadnezzar est le symbole du diable. Babylone est le symbole du monde. La désobéissance du peuple juif est le symbole de la désobéissance d'Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Oui, cette désobéissance a livré le monde sur la puissance, sur l'oppression satanique. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 4 peut dire que le Dieu de ce monde, il y a un Dieu dans ce monde. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas voir resplendir la puissance et la gloire de Christ, le Dieu de ce monde. « 70 ans seulement. » Nous verrons qu'après 70 ans, après 70 ans, Dieu a intervenu. Dieu a intervenu pour faire sortir son peuple de Babylone et repartir à Jérusalem. Waouh! Repartir à Jérusalem. Et cette image nous amène à comprendre que après la captivité de 70 ans, Dieu les fait sortir de Babylone pour les ramener à Jérusalem, pour les ramener dans leur pays. Après 70 ans, nous trouvons là encore le chiffre 7. Le chiffre 7. Ils sont sortis. Et Dieu les a ramenés dans leur pays. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti de Babylone. Les Babyloniens ne sont pas sortis. Les Babyloniens étaient restés dans leur territoire. Sauf le peuple de Dieu qui a été enlevé à Babylone pour retourner dans leur demeure. Et nous ne sommes pas de cette terre. Même Jésus pouvait dire, je ne suis pas de ce royaume. Nous sommes ambassadeurs sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes ambassadeurs en fonction. Les ambassadeurs en fonction. Un ambassadeur en fonction ne fonctionne pas dans son pays. Il fonctionne toujours dans un pays étranger. Et toi et moi, nous ne sommes pas de cette terre. Et nous attendons notre Seigneur qui nous enlève de la Babylone de cette terre. Et nous ramener où? À Jérusalem. Quoi? C'est l'Est. Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? Nous ramener à la Babylone. Nous ramener à la Jérusalem céleste. Voilà le plan de Dieu. Voilà pourquoi lorsque 70 ans, le chiffre 7 est arrivé, lorsque ils ont atteint le chiffre 7, alors ils sont repartis dans leur terre natale.
Alors bientôt Jésus arrive. Jésus arrive. En Babylone, il y avait les Babyloniens. Mais aucun d'eux n'était parti avec le peuple. Ils étaient restés. Ils étaient restés. Ils étaient restés. Maintenant, toi et moi, lorsque Dieu viendra chercher ses élus, lorsque la trompette sonnera, tu ne dois pas rester. Tu ne dois pas rester. Tu ne dois pas accepter de rester. Lorsque Dieu viendra, lorsque Jésus viendra pour enlever son église, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Tu ne dois pas rater le ciel. « 70, le chiffre 7. Encore le chiffre 7. Le roi de Babylone et le diable. Il symbolise le diable. Il symbolise Satan. Babylone, c'est le monde. 1 Jean 2,15 dit n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde n'a pas en lui l'amour du Père. Babylone la grande. Nous verrons le même scénario dans l'histoire de Noé. Pourquoi rater le ciel? Pourquoi rater le ciel? Si nous tous qui sommes là, si nous tous, nos noms, si le nom de tout le monde pouvait être inscrit dans le livre de vie, ça serait une bonne chose. Si nos noms pouvaient être écrits dans le livre de vie. Oh, je suis en train de recevoir Daniel. Daniel 12. Daniel 12, verset 1 à 2. Si nos noms pouvaient être inscrits dans le livre de vie. Oui. Daniel 12, verset 1 à 2, il est dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, pendant le règne de la bête, c'est va se lever Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de Dieu. Ça serait une époque de souffrance et de douleur. Il n'y a jamais eu de souffrance et de douleur comme cette période. Voilà pourquoi l'archange, c'est Michel ou Gabriel. Hein? L'archange Michaël va s'élever pour défendre son peuple. Continue. Oui. Ça serait une époque de souffrance où on va couper les gens les têtes. Comme il n'y en a jamais eu. De semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Voilà, oui. Ils se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre. Les autres pour la souffrance éternelle. Vous voyez? Tout reprend encore tout dans tout ce que les noms ne seront pas écrits. Oui. Plusieurs de ceux qui dorment en ce temps-là. Oui. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux du peuple dont le nom sera inscrit dans le livre de vie seront sauvés. Ceux dont le nom seront écrits dans le livre de vie, ce sont ces personnes qui seront sauvées. Est-ce que
Est-ce que nous prenons, est-ce que cela ne nous dit rien? Est-ce que nous prenons vraiment conscience de la chose? Est-ce que nous voyons vraiment le danger? Le danger qui est là. Toutes les personnes qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie ne pourront pas être sauvées. Le combat de chaque croyant doit être, il doit travailler pour que son nom soit inscrit dans le livre de Dieu. Chaque croyant doit travailler, doit s'assurer que son nom est inscrit dans le livre de Dieu. Pourquoi être à l'église et se perdre et rater le ciel? Pourquoi? Après avoir travaillé, après avoir servi Dieu, et le dernier jour, beaucoup vont se retrouver qui n'ont pas été enlevés. Beaucoup de personnes qui vont rater le ciel ne sauront pas exactement la raison pour laquelle ils ont raté le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses dans leur marche avec Dieu qui est négligée. La Bible est claire. Au jour de l'avènement de notre Seigneur, il doit trouver notre corps, âme et esprit juste devant Dieu. Le jour qui vient, notre corps, notre âme et notre esprit doit être droit devant Dieu. Et c'est le travail que chaque chrétien doit se faire. Pourquoi rater le ciel? Pour aller en enfer. Pourquoi le faire? Pourquoi négliger certaines réalités? C'est pendant ce règne, même que Jésus est venu dans Daniel 7, toujours, à partir du verset 13, pendant le règne de la bête, pendant que ces bêtes régnaient, pendant que ces rois régnaient, c'est pendant cette période. C'est pendant cette période parce que Daniel est dans la même vision. Daniel 7, verset 13, à partir de 13. Il est dit, je regardais pendant mes visions nocturnes. Pendant la même vision que Daniel a vue. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'or. Nous voyons ces puissances qui sont en train de régner dans le monde. Nous voyons ces puissances. Nous voyons ces nations puissantes qui sont en train de régner. Il y a plusieurs nations puissantes. Qui sait si parmi une de ces nations, est représentée par le 4e animal? Nous avons les États-Unis, nous avons la Russie, nous avons la Chine, nous avons l'Inde. Qui sait pendant les règnes de ces nations puissantes, s'il n'y a pas le 4e animal, si une de ces nations n'est pas représentée par la 4e bête, mais je sais une chose, que pendant le règne, c'est dans la même vision que Daniel va voir que c'est pendant le règne de la 4e bête, pendant le règne, parce qu'il y a certaines bêtes qui vont être tuées, pendant le règne de cette bête, alors Daniel était surpris que dans le songe, si vous regardez après le verset 13 et 5, vous verrez qu'il revient dans le songe. Il revient dans le songe, il donne l'explication.
au fait les quatre bêtes, les quatre rois qui vont régner sur la terre. Pendant la même vision, pendant le règne de cette puissance, alors Daniel a vu Jésus qui venait dans le ciel. Cette vision, c'est la date de l'écriture. Hein? La date de l'écriture, c'est 405 avant Jésus. Donc cette vision est avant 405 qu'il a reçu la vision. Avant que Jésus vienne, Dieu a révélé à un homme les choses, les réalités de la fin des temps. Mais comment pouvons-nous être distraits? Reprends le verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici. Sur les lieux des cieux, je vois quelqu'un ressemblant à un fils de l'homme. Sur les nuées, Jésus parut dans le ciel. Continuez. Il s'avança vers l'ancien des jours. Tu peux t'arrêter là. Pendant le règne de cette bête, Jésus est venu. Qu'est-ce que Jésus a prophétisé que nous n'avons pas vu? Dans Matthieu 24, Jésus a prophétisé qu'il y aura la séduction. Lorsqu'il est sur le mont des Oliviers avec les disciples, et que les disciples lui demandent quel sera le signe de ta seconde venue, la première chose que Jésus parle, il parle de la séduction. Nous voyons la séduction aujourd'hui dans l'église. Nous voyons des faux hommes de Dieu qui ont revêtu la veste de hommes de Dieu, alors qu'ils ne sont pas hommes de Dieu. Ils sont en train de séduire les filles, ils sont en train de séduire les gens dans l'église, en ayant la vision, la chair, en ayant la vision, le matériel, l'argent, aucune compassion pour les hommes de Christ. Nous le voyons la séduction. Et Jésus a dit qu'il y aura des famines dans le monde. Nous voyons aujourd'hui des famines dans le monde. Jésus a parlé des guerres. Nous voyons aujourd'hui des guerres dans le monde. Jésus a dit que l'amour du plus grand nombre de personnes va se refroidir. Nous voyons des personnes qui ont accepté Jésus-Christ 5 ans en arrière. Beaucoup aujourd'hui sont assis à la maison. Nous voyons des gens qui ont accepté Jésus-Christ 10 ans en arrière. Beaucoup aujourd'hui ne prient plus. Beaucoup aujourd'hui sont repartis dans le monde. L'amour du plus grand nombre de personnes va se refroidir. Jésus dans Matthieu 24, il a parlé de le verset 11. Et le verset 24, il a parlé des faux prophètes. Nous voyons les faux prophètes aujourd'hui. Les gangas, ils ont vu que dans le temps de Bouti, dans le temps de Bimbiri, de Djobi, il n'y a pas de l'argent. Alors, comme il n'y a plus d'argent dans le temps de Bouti, ils ont pris la veste des pasteurs avec la capacité de consulter. Ils consultent, ils te disent que ton père est mort à quelle année. Tu as ton numéro de téléphone dedans. Est-ce que Jésus nous a appelés pour donner le numéro de téléphone des gens? Jésus nous a appelés pour dire le numéro de téléphone des gens. Moi, je considère ça comme une bêtise. Jésus ne nous a pas dit d'aller prophétiser. Jésus a dit, dans Matthieu 28, il a dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples, allez baptisants. Allez baptisants. C'est la mission que nous avons reçue. Jésus ne nous a pas dit d'aller dire, tu es né quelle année, ton salon est rouge, ton caleçon est blanc. Ça, c'est de la bêtise. La plupart sont des gagas, ce sont des marabouts qui sont produits les temps. Ils ont mis la tête des pasteurs. Voilà pourquoi ils touchent avec les femmes dans les églises. Ils ont la fausseté. Ils prophétisent pour de l'argent. L'esprit de Python a animé. Je dis dans Matthieu 24, il dit le verset 11 et le verset 24, il parle de faux prophètes. Jésus nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus ne nous a pas dit d'aller prophétiser. Mais écoutant la prophétie, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà où nous sommes. Les gangarons ont rempli l'église. Ils sont rétissés. Les pactes avec l'esprit de Mami Wata. Le Mami Wata prend le doigt, il met dans son sexe, il fait un signe de croix sur leur front. Leurs yeux s'ouvrent. Il va te dire la couleur de ton cilibre. Oh, ne suivez pas la prophétie. Suivez la parole de Dieu. Oh, de Dieu. Suivez la parole. C'est la parole. Jean dit, comment se mettre la parole? La parole
prophéties, les faux prophètes, partout. Allô, allô? Oui, oui, je vois. Tu t'appelles Tam. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Tu as perdu un enfant hier. Oh, pasteur, oui. Viens dans mon cabinet. Et quand tu arrives dans son cabinet, on va dire la consultation, c'est 10 000. Est-ce que tu as envie de prendre l'argent? C'est la fausseté. Matthieu 10, le pavé nous dit, vous avez reçu gratuitement, et faites comment? Donnez aussi gratuitement. Arrêtez d'escroquer les membres de l'église d'argent. Jésus nous a appelés à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. C'est ce que nous avons été appelés. On distrait le peuple dans la prophétie. Au lieu de dire au peuple de sortir du péché, que Jésus arrive, le message n'est pas prêché. Lis-nous Marc 6, verset 12 à 13. Le message n'est plus prêché. Les gens ont l'esprit d'un gaga. Tu étais dans le monde, tu voulais entendre ce qui se passe dans ta vie, tu es à l'église. Tu vas encore entendre ce qui se passe dans ta vie. Mais la Bible va te dire tout. Jérémie 33 dit quoi? Invoque-moi et je te révélerai des choses cachées. Invoque Dieu. Celui qui te dit les choses de ta vie, tu sais qu'il est parti prendre la puissance avec Mamie Ouattara. Tu connais, il a eu la puissance pour que ses yeux souffrent. Toute prophétie que quelqu'un reçoit et qui a pour la source la sirène ou la puissance satanique affecte ces personnes négativement. Nous sommes dans l'ère de la fausseté. Ils couchent avec les pauvres femmes dans les églises. Aujourd'hui, l'église, beaucoup des hommes de Christ se sont découragés, sont assis à la maison à cause de la fausseté. Voici le message que Jésus nous a laissé. Marc 6, verset 12 à 13. Jésus l'a dit. Il partit. Il prêchait la repentance. Il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons. Prophète, si vous êtes de Dieu, prêchez la repentance. Prêchez la repentance. Ce n'est pas la prophétie. Aucune prophétie ne peut amener quelqu'un au ciel. C'est le fait qu'une âme se convertit, sort du péché. Amenez les hommes de Christ vers le Seigneur. Et non vers la prophétie. Amenez les hommes vers Jésus. Amenez les hommes à sortir du péché. Bientôt Jésus vient pour enlever son église. Bientôt Jésus vient pour enlever son église. Vous ne devez pas distraire le peuple de Dieu à travers les prophéties. Vous ne devez pas distraire le peuple de Dieu à travers les prophéties. Amenez le peuple de Dieu à comprendre que Jésus arrive. Que le peuple doit sortir du péché. C'est ça le message. Jésus ne t'a pas envoyé d'aller prophétiser. Va consulter Matthieu 28, le verset 20. Il y allait et fait de toutes les nations les disciples. Beaucoup sont victimes aujourd'hui de la fausseté. Beaucoup aujourd'hui. Alors que Jésus arrive, on est en train de distraire le peuple de Dieu. On les distrait. Celui qui a reçu le salut est déjà béni. Tu veux béni, reçois le salut, abandonne le péché. C'est tout. La bénédiction
bénédiction, le fait que tu abandonnes le péché et que tu t'engages dans la marche avec Jésus, c'est ça, tu vas être béni. Tu as besoin de te distraire pour dire que sois béni. Sois béni, sois béni. Quand tu sois béni, qu'on va donc quelqu'un est dans son adultère et tu vas lui dire sois béni. Tu ne lui dis pas d'abord de sortir de son adultère, mais tu as le courage de dire sois béni. Quelle bénédiction quelqu'un va être alors qu'il vole dans son travail. Il vole le gouvernement. Et il va à l'église. Et tu lui dis, tes affaires vont passer. Mais même l'homme riche, il était riche sur la terre. Et il est devenu pauvre avec les douleurs dans la terre. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas que nous sommes au chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la fin de toutes choses. Le chiffre 7 est la fin de toutes choses. Voilà pourquoi tous ceux qui seront enlevés doivent entrer dans l'alliance aujourd'hui avec leur Dieu. Tous, pendant que je parle, Genèse 6, le verset 18. L'alliance avec Dieu, mon cher ami. L'alliance avec Dieu, toute chose n'est qu'éphémère. Vanité de vanité. C'est ce que Ecclésiaste 1 nous dit. Vanité de vanité. Tout est vanité. Mais Hébreux 9, verset nous dit quoi? Après la mort vient quoi? Le jugement. Voilà pourquoi j'aime Ecclésiaste 12. Attrape d'abord là. Revenons dans Ecclésiaste 12, le verset 1. Ecclésiaste 12, le verset 1. Verset 1, il est Oui. jeune homme. Il dit jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Tu peux faire l'ambiance comme tu veux. Faire l'ambiance. Couche avec 2, 3 femmes par jour. Couche avec 2, 3 hommes par nuit. Fais l'ambiance comme tu veux. Continue. Il dit, tu peux livrer ton cœur à l'ambiance comme tu veux. Va dans les snacks, va là dans les bois de nuit. Oh, ce soir, nous allons dans tel point. Fais l'ambiance comme tu veux. Continue. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Marche selon les voies de ton cœur. Où ton cœur te conduit, marche. Où tes yeux te conduisent. Ecclésiaste 12 te dit que marche. Mais, Il dit mais. sache que pour tout cela, Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va t'appeler en jugement. Le sang, oui. Bannis de ton cœur le chagrin. Voilà. Regarde un peu le verset 16. Il dit, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. En jugement. Livre-toi à l'ambiance. Bois l'alcool. Continue à voler l'État. Continue à voler l'État. Mais tu sais que le jour que tu vas mourir là, tu seras devant le jugement. Et tu rendras compte de tout l'argent que tu as volé. Continue à voler ta société. Tu rendras compte de tout l'argent que tu as volé. Continue à faire l'ambiance. Ivre-toi comme tu veux. Bois l'alcool. Couche avec les hommes. Couche avec les femmes comme tu veux. Mais le jour que tu meurs, tu seras devant le jugement de Dieu et tu devras rendre compte. C'est ce qu'Ecclésiaste 12, 1 nous dit à 2. Oui, verset 16. Il est dit, Oui. quand Dieu amènera toute œuvre Dieu amènera toute œuvre en jugement en jugement. au sujet de tout ce qui est caché, Dieu amènera un jugement au sujet de tout ce qui est caché. soit bien, Soit bien, soit mal. soit mal. Tout ce qui est
caché, soit bien, soit mal, Dieu amènera toutes ces choses en jugement. Moi, je considère cela comme la bêtise. Parce que la fin de la course de tout temps, c'est la mort. Voilà pourquoi le cantique a dit: connais-tu le temps? Connais-tu la destination? Connais-tu la fin de ton voyage? Connais-tu ta destination? Au ciel ou en enfer, si tu mourrais ce soir, connais-tu le lieu où tu iras? Connais-tu la fin de ton voyage? Connais-tu la destination? Oui, au ciel ou en enfer? Au ciel ou en enfer. Si tu mourrais ce soir, connais-tu le lieu où tu iras? Genèse, nous sommes encore au chapitre 7. Nous sommes mystérieusement au chapitre 7. Je crois que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y avait un passage qu'on n'a pas lu, Genèse 6, avant le verset 18. Allons-y. Nous disions que tous ceux qui doivent être sauvés doivent être en alliance avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut tisser alliance. L'alliance, c'est comme le mariage. Jésus, qui est l'époux, vient prendre son épouse, qui est l'Église. Tous ceux qui veulent être sauvés doivent tisser l'alliance avec Dieu. Tisser alliance avec Dieu veut dire abandonner le péché, abandonner le mal. C'est ça, prendre la décision de marcher avec Dieu, de le servir. C'est ça l'alliance. Voilà pourquoi, quand les gens à l'époque de Noé, dans Genèse 6, le verset 5, vous verrez que tout cœur était penché vers le mal. Le verset 7, vous allez voir que Dieu prend la décision d'exterminer toute la terre. Et le verset 8, il dit à Noé de tisser l'alliance avec lui. Nous sommes au verset 8, on y va. Mais regardez, vous devez comprendre que le chapitre 7, le chiffre 7 est un chiffre mystérieux. Le chiffre 7 est la fin de toutes choses. Et le chiffre 8 est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. Le chiffre 8. Et nous sommes au verset 8. Genèse 6, verset 8, il dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oui. Voici la postérité de Noé. Oui. Noé. Oui. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Nous sommes au verset 18. Hein. Assieds-toi bien. Genèse 6, verset 18. Oui. Oui. Mais j'établis mon alliance avec toi. Il dit: j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Il dit: tu entreras dans l'arche, toi et tes fils. Ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ta femme et les femmes de ton fils avec toi. Est-ce que nous voyons au verset 18, nous voyons que Noé va tisser une alliance avant d'entrer dans l'arche. Avant d'entrer dans l'arche, Noé tisse l'alliance. L'arche
dit comme pirogue de la vie, nous attend, toi et moi. Pirogue de la vie, la pirogue de la vie nous attend, toi et moi. La pirogue de la vie, de la vie. La pirogue de la vie nous attend, toi et moi. La pirogue de la vie, de la vie. La pirogue de la vie nous attend, toi et moi. La pirogue de la vie nous attend. Oui, la pirogue de la vie nous attend, toi et moi. La pirogue de la vie, de la vie. Oui, la pirogue de la vie nous attend, toi et moi. La pirogue de la vie, de la vie. La pirogue de la vie nous attend. L'âge de Noé symbolise aussi le millénium. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça dans son cahier de notes? L'âge de Dieu symbolise le millénium. Voilà pourquoi tous ceux qui devaient entrer dans l'âge étaient les fils et les filles d'alliance. Les fils et les filles d'alliance. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Le Seigneur les connaît. Mais nous savons que la pirogue de la vie, la porte de l'âge est ouverte. Et la porte de l'âge attend les fils et les filles d'alliance d'entrer dans l'arche de la vie, d'entrer dans la pirogue de la vie, d'entrer dans le millénium. L'arche est le symbole du millénium. Et voilà pourquoi, lorsque nous arrivons au chiffre mystérieux, qui est le chiffre 7, Genèse 7, à partir du premier verset, alors Dieu commence à parler à Moïse. Nous sommes au chapitre 7 de Genèse, à partir du verset 1. Écoutez, le chiffre 7, quand vous lisez la Bible, vous arrivez à 7, faites attention. Je vous assure, tout ce qui concerne la fin, même si c'est un verset qui est peut-être 25, si vous additionnez le 25, vous allez toujours tomber sur le chiffre 7. Je vous assure que la Bible est en code. Il y a un code dans la Bible. Il faut méditer la Bible dans toute sa profondeur mystérieuse. Et des choses mystérieuses vous seront révélées. Genèse 7 à partir du premier verset. Oui. L'Éternel dit à Noé. L'Éternel dit à Noé. Il dit entre dans l'arche. Toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi. Parmi cette génération. C'est bon. Vous voyez, au chapitre 7, alors Noé entre dans l'arche. Au chapitre 7, Noé entre dans l'arche. Chapitre 7. Waouh! Au chapitre 7, le chiffre 7 est mystérieux. Quand tu arrives au chiffre 7, c'est la fin. Et le 8, c'est le nouveau commencement. Et bizarrement, vous verrez que la planète Terre va déjà à 7 milliards de personnes. Et nous entrons dans le
septième millénaire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Nous entrons au septième millénaire. Jésus viendra plus vite qu'on l'attendait. J'ai la ferme assurance que le huitième millénaire n'arrivera pas sans que le ciel s'ouvre et qu'on voie Jésus venir dans les nuées avec les saints anges dans toute leur puissance. J'ai cette ferme conviction que ce septième millénaire est un millénaire mystérieux. Des choses mystérieuses vont s'accomplir à ce septième millénaire. C'est un millénaire et il ne faut pas être distrait. On ne doit pas distraire les gens dans les choses de la prophétie. La prophétie est bonne. La Bible n'est négligée par les prophéties. Mais nous avons été appelés d'abord à la conversion. Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Acte 17:30. En toute nation, la volonté de Dieu est que les hommes se répandent et qu'ils parviennent à la connaissance parfaite de la vérité. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions nous convertir en acceptant Jésus, en abandonnant le péché, en marchant en nouveauté de vie, en persévérant dans l'église, dans les enseignements. Parce que Acte 2:42 dit, ceux qui avaient cru, persévérer dans les enseignements, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la passion du Père. Ils persévéraient, ils persévéraient, ils persévéraient, ils persévéraient dans l'église, ils persévéraient dans l'église. Le temps de la persévérance est arrivé. Ce n'est pas le temps qu'il faut aller rester à la maison. Même si un homme de Dieu t'a touché, un homme de Dieu a volé ton argent, ne te décourage pas. Parce que si on enlève un bois, parmi les bois sur le feu en bois, si tu enlèves un bois, la flamme qui est dans ce bois va finir par s'éteindre. Si tu t'énerves pour dire parce qu'il y a une église là-dessus, tu vas t'asseoir à la maison. Oh, ne t'étonne pas que tu vas voir, tu vas commencer à être dans la fausseté. Tu vas commencer à reprendre la vie, l'ambiance. Tu vas commencer à boire de l'alcool. Tu vas commencer à fumer. Tu vas commencer à tromper ton mari. Tu vas commencer à tromper ta femme alors que tu avais laissé toutes ces choses. Mais depuis que tu ne vas plus en l'église, ta vie a repris l'ancienne vie. Parce que tu as abandonné l'église, tu verras des choses mystérieuses vont compris dans ta vie. Les sorciers de ta famille vont t'attaquer. Le taux de mortalité sera élevé. Le taux de mortalité sera élevé. Pourquoi? Parce que quelque part, tu aurais abandonné la maison de Dieu. Ça serait mal fait. Nous sommes au temps où chacun doit être concentré parce que Jésus arrive. Jésus arrive. Jésus arrive. Tant pis pour ceux qui prennent cela pour des histoires. Mais c'est bête d'aller découvrir la vérité dans l'enfer. Est-ce que c'était normal que l'homme riche devait accepter la vérité pendant qu'il vivait sur la terre? Mais il a fait la bêtise de négliger la vérité sur la terre. Mais il est parti la reconnaître dans l'enfer, dans les flammes de feu. Il a reconnu la vérité au point qu'il parle avec Abraham. Il dit, Père Abraham, envoie quelqu'un dans ma maison, car je sais
Mon frère, oh Abraham, je t'en supplie, car je souffre réellement dans cette flamme. Il dit je souffre dans Luc 7 à partir du verset 19 à 31. Il dit je souffre dans cette flamme. Envoie les gens dans ma maison pour les prêcher la parole de Dieu, qui ne viennent pas me trouver dans ce lieu de tourment. Est-ce que c'était normal d'aller découvrir la vérité dans l'affaire? Quelle bêtise pour un homme, quelle bêtise pour une femme. Pendant qu'on te parle de Jésus, pendant que tu vis, tu négliges, tu es dans le péché, tu es dans l'ambiance, tu es dans l'alcool, tu es dans la vente, dans la malhonnêteté. Mais tu oublies une chose, que tu mourras, tu mourras, tu mourras. Et le jour que tu meurs, Hébreux 9 dit, après la mort, vient le jugement. Tu passeras devant le jugement de Dieu. Tu passeras, personne, tout genou péchera. C'est ce que Isaïe 45, le verset 23 dit. Il dit tout jeune homme va fléchir devant Dieu. Aucune personne n'échappera à Dieu. Aucune personne n'échappera à Dieu. C'est maintenant. La Bible dit que lorsque vous entendez ma voix, il dit n'endurcissez pas votre corps. C'est maintenant. Pendant que le Saint-Esprit est en train de parler à travers la bouche d'un homme. Lorsque tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton corps. Tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas ce qui arrivera dans ta vie d'ici décembre. Voilà, il faut être prudent en acceptant Jésus. Il faut être prudent en acceptant Jésus. Tu ne connais pas les plans de sorciers de ta famille d'ici décembre. Sois prudent en abandonnant le mal, en abandonnant le péché. Sois prudent. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est maintenant. Il faut prendre conscience. Ce n'est pas demain. Quelle bêtise l'homme riche a fait. Comme il avait l'argent, il croyait qu'il ne va pas mourir. Mais il était surpris qu'il s'est retrouvé dans la tombe. Et son âme s'est retrouvée dans les flammes de feu. Le chiffre 7. Si vous regardez maintenant, c'est Luc 16, non? C'est 16, non? Quand vous regardez vous additionnez 6 et 1, vous allez trouver le chiffre 7. Je vous ai dit, quand vous entrez dans le code de la Bible, quand vous arrivez au chiffre 7, faites attention. Faites attention. Genèse 7, Dieu dit à Moïse, plutôt à Noé, entre dans l'arche. Alors, Noé et sa petite famille sont entrés dans l'arche. Les blagueurs qui s'en foutaient de tout ce qu'on appelle Dieu. Et nous trouvons des gens comme ça aujourd'hui, ils s'en foutent de Dieu. Quand c'est dimanche, ils sont dans la maison, mais ils ne savent pas qu'un jour ils vont mourir. Ils ne savent pas qu'un jour ils vont mourir. L'église est la chose la plus méprisée. À l'église, on a enseigné qui d'aller voler ou d'aller coucher avec la femme d'autrui. On n'enseigne pas ces choses. Quand l'homme avait planté dans Jean 13, à partir du verset 24, quand l'homme avait planté le blé dans son champ, l'ennemi est venu semer les livrets. Donc partout il y a le mal. Dans toute administration, il y a le mal. Donc c'est à l'église qu'on ne doit pas trouver le mal, qu'on va diaboliser l'église. Mais l'homme riche a dit laissez tous croître. Donc dans l'église, il y a ceux qui vont aller au paradis, il y a ceux qui vont aller en enfer. Et je crois que tu ne fais pas partie de ceux qui vont en enfer. Si c'est vrai, dis un grand amen. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardons le verset. Genèse 7, le verset 22 et le verset 23. Regardez ce qui s'est passé.
les blagueurs sont restés. Ils ont négligé les avertissements de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a des églises qui sont. Vous pensez qu'il y a l'église et il ne va pas avoir les faux? Moi, parce qu'il y a les faux, moi je vais aller m'asseoir à la maison. Maintenant, si je m'assois à la maison, je commence à voler. Je commence encore à coucher avec les femmes. Comme je le faisais quand j'étais dans le monde. Ça va m'avantager à quoi? Rien. Pourquoi aller s'asseoir à l'église? Pourquoi aller s'asseoir à la maison? Quand tu t'assois à la maison, tu vas te refroidir. Tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu ne faisais pas. Si ici là c'est la nuit, les lumières là, tu es éclairé. Mais si tu sors de la lumière, automatiquement tu es dans les ténèbres. Hébreux 3:13 dit exhortez-vous tous les jours aussi longtemps que possible. Donc nous devons nous maintenir. Et Psaume 133 dit qu'il est bon et agréable que les enfants de Dieu se réunissent ensemble. C'est ce que la Bible dit. On peut continuer? Ou bien? On continue. Continue alors jusqu'à 15h. Du tout. On peut arrêter. Du tout. Amen. Amen. Ils ont fait une bêtise, ils ont négligé Dieu. Et pourtant, Moïse était 2 Pierre. Si c'est 2 Pierre. 2 Pierre, ça fait 2. Regarde un peu 2 Pierre 2, 5. Oui? S'il n'a pas épargné l'ancien monde. Écoutez, Moïse était un prédicateur. Moi-même, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, oh, donc l'homme là, il était prédicateur. Donc il a quand même prêché. Mais les incrédules sont restés les oreilles bouchées. Comme aujourd'hui, les gens sont bouchés. Tu lui parles de Jésus, il t'insulte. Tu vas dans sa maison. Coco, bonjour madame, veuillez nous excuser. Nous venons de la part de Jésus. Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. La femme, quittez-moi là. Partez. On n'a pas le temps. Ah bon? Cela a été poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc moi, je quitte chez moi. Vous marchez dans le soleil. Vous venez chez toi en vain. Tu ne sais pas comment cela est les choses à faire. Pourquoi on raté la visitation des anges comme ça? Ils ne savent pas. Luc 10, 16 et 15. Luc 10, 16 est clair. Il dit celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Mais il ne sait pas que ce ne sont pas les hommes qu'ils ont rejetés, mais c'est Dieu qu'ils ont rejeté. Noé, le pauvre prédicateur. Lis-nous d'abord, oui. S'il n'a pas épargné l'ancien monde. S'il n'a pas épargné l'ancien monde. Et s'il a sauvé Noé. S'il a sauvé Noé. Lui, huitième. Ce prédicateur de la justice. Ce prédicateur de la justice. Quand il fait venir le déluge. Sur un monde de péchés, des pécheurs. C'est bon. Noé était un prédicateur. Mais les gens sont restés les oreilles bouchées. Si quelqu'un portant le souffle de Dieu croit qu'il va échapper Dieu, tu te trompes. Dieu t'attend au carrefour. Le jour que tu meurs, tu auras affaire à Dieu. Continue à jouer avec lui. Continue à jouer avec la parole de Dieu. Genèse 7, le verset 22 à 23. Il est dit, tous ceux qui avaient respiration. La Bible dit que lorsque Dieu avait descendu la grande pluie, tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui étaient sur la terre sèche, qui étaient sur la terre sèche, ils sont tous morts. tous les êtres qui étaient sur la face de la terre, Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre, furent exterminés. ils furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, Depuis l'homme jusqu'au bétail. aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Regardez le Carthagène qui a eu.
Arrêtons, voilà. Tout ce qui avait souffle de vie, tout. Parce qu'il y a eu la pluie pendant 40 jours. Allons au verset 24. Il y a eu la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu a ouvert la mer qui est dans le ciel. La mer est contenue dans les nuages. Selon Job 26. Job 26. Le verset m'échappe. Mais Job 26, vous allez trouver ça là. Amen. Amen. Dieu. Job 26, le verset 8. Regardez un peu le verset 8. Il dit quoi? Dieu a ouvert la mer qui est dans le ciel. Oui? Il est dit. Oui? Dieu renferme les eaux dans ses nuages. Dieu renferme les eaux dans ses... Amen. Il fait comment? Dieu renferme les eaux dans ses nuages. Il renferme les eaux dans ses... Quand il y a la mer ou dans le ciel. Ou dans les... Dieu a ouvert la mer qui est dans le ciel. Papa, la mer là a commencé à descendre sur la terre. Le déluge, ce n'était pas un bout de pluie. C'était comme quand tu verses l'eau comme ça là. Les grosses gouttes d'eau, c'était des mers qui se versaient sur la terre. Des mers qui se versaient sur la terre. Qui pouvait savoir que Dieu garde l'eau, les nuages contiennent l'eau dans le ciel là-bas. Mais sans l'eau, attends, qui peut se lever un puits d'eau? Hein? Oui. Mais Dieu maintient toute des grandes quantités d'eau dans les nuages. Et ça ne tombe pas. Tout ce qui avait souffle de vie était mort. Parce que, oui, le verset 24, je laisse 24, parce que les eaux furent grosses sur la terre. Les eaux furent grosses sur la terre Pendant 150 jours. pendant 150 jours. 150 jours, ça fait combien de mois? Ça fait 5 mois. Si vous divisez 150 par 30, vous allez trouver 5 mois. Parce que 5 fois 3, combien? 15. Tu ajoutes 0. Ça fait 150 jours. Donc 5 mois, l'eau, le niveau de l'eau avait dépassé la plus haute montagne. Donc l'eau est restée en haut de la plus haute montagne du monde pendant 5 mois. Noé était dans l'arche. Et là, Noé est maintenant dans l'arche. Cela symbolise le millénium. Cela symbolise le millénium parce que nous entrons maintenant dans le chapitre 8. Le chapitre 8, nous avons dit le 8, c'est quoi? Un nouveau commencement. Genèse 8, le verset 3. Vous allez voir que les eaux ont fait encore 150 jours pour descendre. Donc nous aurons 10 mois. Hein? Voilà. Continue, oui. Genèse 8, verset 6. Oui. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Oui. S'en allant et s'éloignant. Oui. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc, on a là eu 5 mois, Noé était sur l'arche. Maintenant, après les 5 mois, l'eau a commencé à descendre. Donc, l'eau a fait encore 150 jours pour descendre. Donc, l'eau, en dehors de 40 jours et 40 nuits, nous avons déjà 1 mois et quelques jours, plus les 10 mois, ça fait 11 mois, n'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, pour que l'eau descende jusqu'à le niveau de la terre, l'eau a fait 150 jours. Et le lac de Noé est parti atterrir en Turquie. Au mont d'Ararat. C'est en Turquie. C'est là-bas où le lac de Noé est parti rester. Le verset 4. Lac de Noé est parti atterrir où? En Turquie. Au mont d'Ararat. Oui, le verset 4, oui. Le 7e mois. Vous voyez le 7e mois, oui. Le 17e jour du mois. Oui. L'arche s'arrêta sous les montagnes d'Ararat. Voilà, montagne d'Ararat. C'est là où l'arche s'est arrêtée. Et là, nous voyons que nous sommes
à un nouveau commencement. Dieu avait effacé tout ce qui avait souffle de vie. Tout ce qui avait souffle de vie était mort. Sauf 8 personnes qui ont commencé une nouvelle vie. Et le chiffre 8, nous sommes au 7e millénaire. Nous avons déjà attaqué le 7e millénaire, où des choses terribles vont se passer dans ce millénaire. L'âge de Noé symbolise le millénium. L'âge de Noé symbolise l'enlèvement. Apocalypse 20, le verset 9, nous amène à comprendre que nous serons dans le camp des saints pendant le millénium. Nous serons dans le camp des saints. Alors, quelle est la route que toi et moi nous allons emprunter le dernier jour? C'est la question qui est posée ce matin. Quelle est la route? Voilà le ciel, voilà l'enfer. Voilà 2 routes devant toi. Je te dis de choisir la vie de ton homme 30, verset 19. Amen. Aujourd'hui, tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix aujourd'hui. De choisir. De choisir. Tu dois faire le choix aujourd'hui de choisir la route que tu dois emprunter. Tu dois choisir aujourd'hui la route que tu dois emprunter. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Choisis la route que tu dois emprunter ce matin. Le Deutéronome 30 à partir du verset 19. Oui. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin. Contre vous le ciel et la terre. Contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Il dit, choisis la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'éternel. Pour aimer l'éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Pour obéir à sa voix. Pour obéir à sa voix. Et pour t'attacher à lui. Et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie. Car de cela dépend ta vie. Et la prolongation de tes jours. Et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer. C'est ainsi que tu pourras demeurer. Dans le pays que l'Éternel a juré. Dans le pays que l'Éternel a juré. De donner à tes pères. De donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Pendant que le peuple est en réflexion, est-ce que vous pouvez nous chanter encore ce cantique? Connais-tu? Quelle est la voie que tu dois emprunter? Est-ce que tu connais la fin de ton voyage? Connais-tu ta destination? Au ciel ou en enfer? Est-ce que tu connais la fin de ton voyage? Si tu mourrais ce soir, connais-tu le lieu où tu iras? Connais-tu la fin de ton voyage? Connais-tu ta Est-ce que tu connais la fin de ton voyage? Au ciel ou Si tu mourais ce soir, quelle est la route que tu vas emprunter? si tu mourrais ce soir, connais-tu le lieu où
a le ciel et l'enfer. Il y a le ciel et l'enfer. C'est maintenant que tu dois prendre la décision. C'est maintenant que tu dois prendre la décision. Si je mourrais ce soir, C'est maintenant que tu dois prendre la décision. connais-tu le lieu où tu iras? Connais-tu? Aïe, 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 aïe. C'est maintenant que tu dois te décider. Ce n'est pas demain. Demain risque d'être trop tard pour toi. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois prendre la bonne décision. Peu importe ce que tu es, mais tu croiseras le Seigneur un jour.